Où va l'argent de l'or du Mali? Un autre gros mensonge d'Assimi Goïta qui déshonore le Mali. Dans cette tribune, le président du Parti social-démocrate, en abrégé PSD, Ismaël Sako, contraint à l'exil depuis quelques années, porte un regard critique sur la gestion des matières premières du sous-sol du Mali, notamment l'or, par le colonel Assimi Goïta et ses hommes de la transition militaire, en rapport avec la société militaire privée russe Wagner, devenue désormais Africa Corps. Et donc, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est le problème du Mali. Le Mali où des autorités... Vous nous excuserez, comme je l'ai dit, on a quelques difficultés qui nous plombent sérieusement. Russe Wagner devenu désormais Africa Corps. Et donc, comme je le disais, Wagner, qu'ils appellent désormais Africa Corps, s'est installé au Mali avec la volonté d'Assimi Goïta et de ses amis. Mais cela n'est pas sans difficulté. Cela pose beaucoup de problèmes. Parce que nous dit-on, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de collaborer avec la Russie aujourd'hui parce que c'est la Russie qui ferait leur bonheur. Parce que c'est grâce à la Russie qu'ils vont pouvoir vendre leurs ressources naturelles et pouvoir développer leur pays. Malheureusement, il se trouve que ce n'est pas le cas. Il se trouve que la situation même est devenue plus grave qu'auparavant parce que maintenant tout se passe dans le noir le plus absolu. Le site d'orpaillage traditionnel de Ménéka, situé au nord du Mali, est désormais envahi et investi par les mercenaires de Wagner. L'or du Mali ne brillera pas non plus pour les Maliens sous les Assimites. Il dit donc, le premier exemple qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le site d'orpaillage traditionnel de Ménéka, qui est situé au nord du Mali, au lieu que ce soit les Maliens qui travaillaient et qui exploitaient ces mines-là, Wagner a pris le contrôle de ces mines-là par la force et exploite ces mines-là sous les yeux des Maliens. Dans un monologue de mauvais goût, le chef de la transition malienne a tenté de séduire et d'endormir sans convaincre ses invités au sujet des sites d'orpaillage jadis exploités par des groupes armés de la zone. Wagner, la Russie et Assimi se sucrent. Et il est vrai que les caisses de l'État ne recevaient aucun pécule de ces sites sous contrôle des groupes armés du Nord et le trésor public ne verra pas non plus les couleurs des dividendes de ces bijoux avec Wagner. Par contre, Wagner et la Russie se sucrent sur le dos du Mali, ainsi que les Assimites qui recevront des miettes et le Mali va gérer les conséquences environnementales. Il est donc à l'instant, ce que tout le monde peut constater au Mali, c'est que la majorité des sites d'or au Mali sont aujourd'hui pris de force par Wagner et exploités par Wagner. Non seulement les Maliens ne voient rien en termes de bénéfices, mais en même temps, les caisses même de l'État malien ne voient rien, mais le pire, les Maliens et leur environnement est laissé avec les conséquences de l'extraction de l'or et des minéraux. Et donc, en plus de ne rien recevoir, les Maliens recevront en héritage les conséquences sur leur environnement pour des centaines, voire des milliers d'années. Assimi Goïta a oublié de dire aux Maliens que certains hauts gradés de l'armée malienne étaient impliqués dans l'exploitation des dits sites. Il a menti aux Maliens sur le circuit de distribution de cet or dont la junte assimite avait aussi une part. Il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, plus qu'hier, l'or de ces sites viendra remplir les besaces des Assimites et non le trésor public.
Malheureusement donc, l'or qui est exploité aujourd'hui par la Russie dans la clandestinité et dans le flou le plus total, les rares bénéfices qui tomberont dans les mains de quelques Maliens, ce sera ceux qui sont proches d'Assimi et non les caisses de l'État malien. Ni la population locale de ces régions, ni le peuple malien n'en verront une pépite, encore moins en profiter. Et donc, c'est ça le fruit de la révolution. Quand on a bêtement demandé à des gens qu'on ne connaît pas de venir réaliser votre bonheur à votre place, comme si c'était une obligation pour ces personnes de venir réaliser le bonheur des Maliens et de se mettre dans le non-droit, en dehors de la légalité, voilà qu'aujourd'hui le peuple du Mali, l'or qu'ils disent détenir et qui ferait leur richesse, comme si ce sont les matières premières qui font les richesses, aujourd'hui les Maliens n'ont ni l'or, ni la couleur de l'or, encore moins ne sentent-ils l'odeur de cette même or. Tout pour la junte assimite et l'obscurité, la famine pour le peuple, résilient et brimé du Mali. Triste sort. Donc ce qui est réservé au peuple du Mali, ce qui est aujourd'hui une denrée très commune au Mali, c'est l'obscurité. On trouve l'obscurité partout, on trouve la famine partout, on trouve la misère partout. Quand le peuple du Mali s'assoit aujourd'hui, les régimes démocratiquement élus, le peu de bonheur que ces régimes leur apportaient, et aujourd'hui le régime d'Assimi, la différence elle est là et tout le monde la voit. Grâce à Assimi, les Maliens ont eu en héritage l'obscurité. Les Maliens ont eu en héritage la faim. Les Maliens ont eu en héritage la misère qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Le putschiste Goïta insiste et persiste à faire la guerre. Il a appauvri le Mali qui est à court d'argent. Isolé, le Mali ne peut vivre en autarcie. Et les Maliens en ont marre de tirer le diable par la queue. Le silence radio et la mine serrée des forces vives en visite à Koulouba est le signe de la disgrâce du prince du jour. Assimi promet de verser du sang malien. À quelle fin? Juste pour maintenir la junte assimite au pouvoir. La junte est en manque de recettes. Et donc aujourd'hui, si vous voyez les Maliens qui font les faux orgueilleux, c'est simplement, comme je le disais, une arrogance vide. Mais au fond, aujourd'hui, ils sont tous convaincus que la difficulté que le Mali et les Maliens vivent aujourd'hui est une difficulté qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Eux qui accusaient les Occidentaux de ne pas leur donner le prix juste qu'il fallait, aujourd'hui se retrouvent les mains vides et complètement vides. Se retrouvent avec toutes sortes de malheurs et la population est aujourd'hui complètement aux abois, complètement déçue. Entre-temps, Assimi a décidé de continuer à verser le sang des Maliens et à profiter du Mali sans que les Maliens ne puissent dire quoi que ce soit. Tant que lui, Assimi, maintient son pouvoir et arrive à obtenir ce qu'il veut, le sang des Maliens peut être versé. Le sang des Maliens peut être versé, les vies peuvent être détruites. Ce n'est pas son problème. En réalité, tout ce qu'Assimi avait prédit ou qu'il avait proclamé comme élément pour justifier sa prise illégale, illégitime et barbare du pouvoir, aujourd'hui on se rend compte que aucune de ces solutions n'a été appliquée sur le terrain et aujourd'hui le peuple malien se rend compte que c'est l'heure du regret. Les Maliens regrettent les régimes démocratiques. Aujourd'hui les Maliens même ont honte. Ils ont honte et en même temps ils souffrent. Les Maliens se disent,
Un mauvais régime démocratique vaut mieux qu'un régime militaire. Si on avait su, on n'aurait pas enlevé IDK. Si on avait su, on aurait laissé le peu de stabilité qui était là aujourd'hui. Les Maliens aujourd'hui, à cause d'une fausse dignité et d'une fausse arrogance, ne le disent pas. Mais quand vous entendez les différentes expressions et que vous voyez la réalité sur le terrain, il n'y a rien à dire aujourd'hui, le verdict est là. Assimi Goïta a fait pire que les régimes démocratiques. Il a ébranlé le tissu social, divisé les Maliens et renforcé la fracture sociale. La pauvreté s'est généralisée, les hôpitaux désuètes, devenu un mouroir au lieu de sauver des vies. Devenu inaudible, mal aimé, le putschiste Assimi est apparu le vendredi 15 mars 2024, surexcité avec des gestuels inhabituels, accusant sans nommer la France. Il se trouve que la France ne figure pas sur la liste des pays ni des sociétés qui exploitent les minéraux maliens. Et donc le 15 mars 2024, face à une pauvreté jamais égalée, face à des hôpitaux qui sont devenus aujourd'hui des centres qui offrent la mort, face aujourd'hui à la famine, face aujourd'hui au manque complet d'objectifs et d'idées pour le Mali, Assimi a compris que lui-même ne vaut plus rien. Le peuple du Mali a compris qu'Assimi ne fera pas quelque chose qui va les faire partie de l'avant. Le vendredi 15 mars 2024, le Assimi est sorti et confus et complètement confondu face aux Maliens. Il essayait vainement d'accuser la France. Mais aujourd'hui, 25 mars 2024, est-ce que lui, Assimi, peut accuser la France avec qui il n'a plus de relations diplomatiques? Est-ce qu'il peut accuser la France avec qui n'a plus une présence militaire au Mali? Est-ce qu'il peut accuser la France qui n'a plus de partenariat économique avec le Mali? Non. Mais comme c'est une rhétorique, comme c'est la meilleure manière de tromper le peuple, il cherche un nouvel ennemi. Il n'a plus le courage de dire que c'est la France parce que les Maliens vont lui dire mais la France n'est plus là. Et donc il trouve un ennemi imaginaire et lui-même dans ses gestes, on sent que vraiment ça ne va plus, il est gêné, il est confus, confondu et complètement perdu. Alors qu'aujourd'hui la France ne figure pas. L'or du Mali qui devrait faire le bonheur du Mali. Toutes les promesses qui avaient été faites, qu'une fois que les Français ne seraient plus là, les Occidentaux ne vont plus extraire l'or du Mali, tous les Maliens deviendraient riches. Aujourd'hui, comment se fait-il que les Maliens n'ont pas encore commencé à voir même le bout du tunnel encore, pour ne pas parler même d'un minimum de bonheur, alors qu'ils ont encore leur or qui est exploité, mais les Maliens ne voient ni l'or, ni ne sentent l'odeur de cet or-là. La musique est connue, mais la corde vocale du dictateur malien n'a pas touché la fibre nationaliste d'un peuple vacciné de manipulation et de propagande à outrance. Malgré cet exercice de la honte d'Assimi, et malgré le fait que le peuple malien s'est lui-même volontairement a accepté d'être volontairement esclave de la manipulation et esclave même des propagandes et de toutes sortes d'excès dans le mensonge, malgré qu'ils sont spécialistes en mensonge, en manipulation, le peuple malien a fini par comprendre que Assimi n'est qu'un pantin qui est en train de leur perdre le temps et qui les a menti à outrance. Le regard et le visage des visiteurs d'Assimi médisaient, désapprouvaient les propos mensongers d'un chef putschiste en manque d'arguments. Et ce qui fait mal dans la vie, quand toi-même tu t'assois et que ton mensonge là, tu sais que les gens même qui t'écoutent, ça ne prend pas. C'est la chose la plus difficile. Et quand c'est comme ça, tu commences à faire des gestes. Et tes gestes te trahissent. Et tu commences à avoir de la sueur. Et tu n'es plus à l'aise. Et tu commences à être énervé. C'est comme ça qu'Assimi s'est présenté à la face du monde le 15 mars 2024. Parce que lui-même, il veut essayer un exercice de mensonge. Mais ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Le peuple est là. Ceux qui étaient là le regardaient. Ça ne passe pas. Et l'individu était mal à l'aise. Le mercenaire politique et les chefs des putschistes a perdu la confiance du peuple déçu qui vit le martyre. Et aujourd'hui, le peuple malien vit aujourd'hui un calvaire qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, le peuple malien vit un drame
des plus sombres. Mais une chose est évidente aujourd'hui, l'heure de la réalité, étant en face de tous et en face de tous les Maliens, c'est la déception que l'on ressent du côté du peuple du Mali face à un dirigeant qui n'est qu'un mercenaire, un djihadiste et un individu sans projet pour les Maliens. Car tout le peuple sait que la junte malienne est incapable de juguler la crise qu'elle a amplifiée. Dire qu'il n'y avait pas de crise auparavant, ce serait mentir. Mais si la crise était à un niveau 10, Assimi est venu augmenter la crise des Maliens, la difficulté des Maliens, à un niveau 1000. Chaque jour, le Mali se réveille avec des nouveaux problèmes, des nouvelles difficultés, qui sont les unes plus difficiles que les autres à résoudre. Les autorités putschistes du Mali sont plus préoccupées à régler l'ardoise des mercenaires Wagner afin d'assurer leur propre sécurité au détriment du développement des secteurs clés de l'économie malienne. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si ces sites d'orpaillage sont pillés sans que les Maliens ne puissent voir les bénéfices dans leur vie, c'est parce qu'aujourd'hui, la seule priorité d'Assimi et de ses amis, c'est comment permettre à Wagner de s'installer au Mali et comment payer ces mercenaires pour ne pas que ces mercenaires de Wagner se retournent contre eux. Ah oui, simple logique politique. Si vous lisez Le Prince de Machiavel, si vous lisez le chapitre sur les mercenaires, on vous a dit que ce sont des forces sans foi, ni loi, ni dignité, et qui sont toujours prêtes à se retourner contre le dictateur qui les invite à ses côtés. À partir du moment où vous n'arrivez plus à leur donner ce que ces forces mercenaires demandent, ces forces mercenaires ne se gêneront jamais à se retourner contre vous. Et c'est cette réalité que vit aujourd'hui Assimi. Est-ce qu'il faut que je sois détesté par le peuple à cause de mon incompétence? Ou bien est-ce qu'il faut prendre le risque de ne pas laisser Wagner piller les ressources du Mali sans rendre compte ni à l'État malien ni au peuple malien? Et au nom de ce pillage-là, Wagner va laisser Assimi au pouvoir. Voilà aujourd'hui les deux réalités dans lesquelles Assimi se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il faut qu'il laisse le peuple dans la difficulté, dans le mensonge qu'il a savamment entretenu? Ou bien est-ce qu'il faut qu'il déplaise à Wagner qui va l'enlever comme un chien? Et donc Assimi a vite fait le choix de laisser Wagner piller le Mali, les ressources du Mali, l'or du Mali, toutes les richesses du Mali, pour que lui puisse rester au pouvoir. Le reste, c'est-à-dire la misère du peuple, n'est qu'un détail. Parce que tant qu'il laisse Wagner faire ce qu'il a à faire, piller les richesses du Mali, Wagner se dit, nous avons un pantin qui ne sait même pas où il va, qui ne connaît rien de la vie, donc on peut le laisser et continuer à extraire l'or du Mali. La corruption et l'enrichissement illicite sous Assimi est phénoménal. 700 milliards de francs CFA détournés entre 2022 et 2023, selon le vérificateur général du Mali. Et ce n'est pas tout. Le peu de biens qui est généré encore par d'autres secteurs de l'activité économique au Mali. 700 milliards ont été détournés entre 2022 et 2023 dans ce pays désertique très pauvre, classé parmi l'un des plus misérables de la planète Terre, quand des dirigeants incapables de résoudre les problèmes, le peu de recettes de l'État qui est encore généré, quand on détourne plus de 700 milliards en une année, et l'information vient du vérificateur général du Mali. Le vérificateur général du Mali, c'est comme la Cour des comptes. Et donc, c'est une information qui nous vient des autorités maliennes elles-mêmes. Entre 2022 et 2023, le régime d'Assimi a détourné 700 milliards de francs CFA, ce qui aurait pu servir à aider le peuple malien. Face à l'incapacité de fournir les services sociaux de base, dont l'électricité, plombant ainsi tous les efforts de développement, la junte veut noyer l'or du Mali dans l'obscurité. Où vont les 4 000 milliards de francs CFA de budget annuel de l'État?
Où vont les tonnes d'or déjà exploitées au sud du Mali? Pourquoi Assimi Goïta ne fait pas le bilan des recettes liées à l'or? Et donc là, quelqu'un me dira, mais on n'est pas encore totalement convaincu. Il n'y a pas de problème. Chaque année, le budget annuel de l'État du Mali, c'est 4 000 milliards. Mes chers Maliens, ces 4 000 milliards là, est-ce qu'il y a, depuis qu'Assimi est venu, chaque année, le budget du Mali, c'est 4 000 milliards. Dites-moi, y a-t-il eu une nouvelle route quelque part? Y a-t-il eu une nouvelle école construite quelque part? Y a-t-il eu un dispensaire construit? Y a-t-il eu une maternité construite? Y a-t-il eu un service social construit? Y a-t-il eu une amélioration de la vie du Malien? Y a-t-il eu un changement dans le quotidien du Malien? Mes chers Maliens, demandez-vous, 4 000 milliards, ça va où? Et ça sert à quoi? En plus de l'or qui est déjà exploité, qui rapporte des taxes et des intérêts, où va le Mali? Pourquoi Assimi est incapable aujourd'hui de faire le bilan des recettes liées à l'or? Voilà autant de questions que vous devez poser à Assimi. Ce flou et ce manque de transparence dans la gestion du putschiste est bien la preuve du mécanisme des détournements malicieusement orchestrés sur le dos des Maliens, mais au profit du prince du jour et de ses affidés. Assimi doit être démis de ses fonctions et jugé pour haute trahison. Et donc, avec tout ce qu'on vient de vous dire, vous pouvez les accepter ou ne pas les accepter, mais c'est une réalité qui vous colle à la peau, et aujourd'hui, c'est vous qui vivez la souffrance, et nous vous disons bonne souffrance. Ce n'est pas nous qui souffrons, nous on ne fait qu'ouvrir vos esprits, nous on ne fait que vous dire la vérité. Et nous on ne fait que vous dire aujourd'hui, Assimi vous a trahi, et Assimi doit être chassé du pouvoir, et il doit être jugé pour haute trahison, et il doit être pendu en public pour donner une leçon à tous ceux qui viendront et qui trahiront le peuple du Mali. Assimi mérite la corde au cou et pendu comme un vulgaire chien pour que les Maliens, plus jamais, quelqu'un ne vienne au Mali se mettre à la tête de l'État pour se moquer du peuple du Mali, y apporter des mercenaires, se foutre des Maliens et imposer la dictature aux Maliens pour qu'aujourd'hui les Maliens deviennent comme des chiens et des personnes sans dignité sur la terre. Voilà aujourd'hui le devoir qui vous incombe, chers Maliens. Voilà aujourd'hui votre responsabilité, c'est de relever votre dignité pour que plus jamais un dictateur ne vienne à la tête de votre pays pour se moquer de vous comme Assimi l'a fait. Celui qui nous a écrit cet article, c'est le président du PSDA, Ismaël Sako. C'est le président d'un parti politique qui s'appelle le PSDA. Et l'article est paru le 16 mars 2024.